Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces vidéos. Et vous pouvez évidemment reproduire ces projets avec ce que vous avez à la maison. Et si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois. Ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire une page de scrap. Alors, on va partir en voyage aujourd'hui et on va rester dans les tons bleus. Je n'ai pas changé cette fois-ci, sauf que j'ai changé de collection. Voilà. Donc, je vous présente cette page. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, j'essaie de la mettre en entier sur l'écran. Alors, j'ai ressorti mes roses que j'adore, mais je les ai déjà faites pour cette page. C'est pas la technique que je voulais vous montrer. Si vous ne connaissez pas comment on colorise ces roses, il y a d'autres vidéos. Je vous les mettrai en incrustation dans la barre d'information en cliquant sur le petit plus. D'ailleurs, vous retrouvez tous les articles qui me permettent de faire ces pages en cliquant sur le petit plus sur YouTube. Voilà. Voilà, donc là c'était la collection bois de campagne que j'aime énormément. Voilà, ça je vous l'ai déjà présenté aussi. Et aujourd'hui je vais vous présenter une autre collection que j'avais pas encore utilisée. Alors je vous passe à mon espace de travail. Voilà, comme ça vous voyez bien la page vue du dessus. Alors j'ai toujours un problème avec le blanc, il ressort toujours bizarrement sur l'écran, mais ici c'est blanc, il y a un tag. Voilà. Et en plus, il est embossé. Alors là, vous le voyez, mais carrément pas. Mais voilà, vous allez le voir de plus près. Voilà. Donc comme ça, vous voyez qu'il est embossé. Et ça donne tout de suite un effet très chic à cette page. Alors, je vais vous présenter... Ah, je vois que vous êtes arrivés entre-temps. Bonjour Zelka, bonjour Virginie et bonjour Françoise. Voilà, alors aujourd'hui, on va travailler avec cette collection de papier. Donc c'est une collection de papier sur le thème des avions. Alors je cherche le nom de la collection qui doit être quelque part par là, voilà. Donc la collection c'est Conquérir le ciel, donc c'est vraiment pour les avions à la base. Vous voyez, on a une carte avec des petits avions. Ici on a des petites cartes à découper pour celles qui font du Project Life ou pour faire des cartes, des fonds pour une carte. Là on a des avions. Alors, c'est des modèles d'avions à la Léonard de Vinci. Là, on a un effet un peu corde. Ici, on a une cartographie avec un grillage un peu bleu. Voilà, on a des nuages. Voilà, avec de l'autre côté un quadrillage. Alors, c'est de l'ardoise bourgeoise. Ici, on a des avions avec une cartographie du ciel. Mais moi, ça m'a fait penser au fond plutôt marin. Et on va utiliser cette page aujourd'hui, vous allez comprendre très vite. On a encore des avions sur un fond vert. Ici, on a comme les petites plaques. Bonjour Julie! Oui, ils sont très sympas ces papiers. Oui, donc avec des petites plaques avec les petites vis là, comme il y a sur les avions. Et on revient sur les papiers d'avant. Voilà. Donc moi aujourd'hui, j'ai encore détourné les papiers qui sont censés être pour le ciel. Et ben moi, je les ai utilisés pour la mer. Voilà. Alors, je les range parce qu'après, je vais les perdre. Voilà. Hop. Donc, je mets ma page de côté. Et donc, alors, vous voyez, j'ai déjà préparé mon texte, j'ai déjà préparé ma photo, j'ai déjà préparé ma rose. Voilà. Mais on va travailler ensemble. Donc, je vais utiliser le fond un peu... Moi, ça me fait vraiment penser au fond marin. Quand j'ai vu ce papier, j'ai tout de suite dit, mais ça ne me fait pas penser aux avions. Voilà. Donc, il vous faut un
papier de fond, voilà, qui va servir à faire ce papier-là. Ensuite, il vous faut des bandes de papier. Là, je n'ai pas encore utilisé cette collection, donc je n'avais pas de chute. Mais du coup, je vais en créer une et on va utiliser des bandes pour faire le fond ici. D'accord. Et ensuite, alors là, du coup, moi, c'est l'autre moitié. J'ai utilisé une page 30-30 que j'ai coupée en deux, tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait. En fait, il n'y a pas besoin de calculer ou quoi que ce soit. Vous prenez votre page 30-30 blanche, vous la mettez au bord, ici, directement au bord de votre massicot, et vous coupez. C'est la moitié de la page. Voilà, il n'y a pas besoin d'essayer de chercher, c'est la moitié. Vous êtes sûr d'être à la moitié quand vous venez en buter ici. En fait, les pages font 12 pouces par 12 pouces. Et ici, on est à 6 pouces. Donc, du coup, quand vous venez vraiment buter contre le massicot, vous coupez en deux. Voilà. Donc là, forcément, comme j'avais utilisé une première page pour faire ma première page, ici, ben, j'ai l'autre moitié. Voilà. Donc, en fait, ma dimension, c'est 6 pouces par 12 pouces. Voilà. Donc, il vous faut une moitié de page 30-30. Bonjour Valérie. Voilà. Alors, et ensuite, il vous faut un petit tag. Enfin, petit, pas vraiment petit en fait. Donc là, c'était dans une chute de papier. Donc là, le tag, il fait 17 cm par 9,5. D'accord, 17 cm par 9,5. Et j'ai coupé les coins. Bon, là, c'est juste un calcul. On enlève un peu 2 cm de chaque côté et on coupe entre les deux. Voilà. Mais j'ai pas fini, hein. J'ai juste préparé dans une chute de papier. Voilà. Allez, je mets ma page de côté. Voilà, je la laisse pas très loin parce que souvent j'oublie des trucs après. Et donc il vous faut, oui, je vous ai pas dit, une photo. Donc cette fois je l'ai pris en format horizontal, donc en paysage. Il vous faut un premier matage blanc. Alors là, la photo fait 10 par 15. Donc le premier matage, il fait donc 10,5 par 15,5. Et le deuxième matage, là c'est du bleu bohème que j'ai pris. Ce sera en 16 par 11. Voilà. J'essaie de retrouver. Et là, on a nos matages. Bon, ça, c'est classique. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça met beaucoup nos photos en valeur. Ça les fait ressortir. Et c'est le but d'une page de scrap. On ne doit pas être perdu par l'ambiance. On doit voir la photo. C'est vraiment important. Sinon, autant ne pas mettre de photos. Voilà. Alors, donc, l'idée de la page, c'est de créer un fond. Donc, vous voyez ici, j'ai créé ce fond avec des tampons, tout simplement. C'est pas un papier design, je l'ai créé moi-même. En fait, c'est comment créer soi-même son papier design, son propre papier design. Voilà, je voulais vous proposer ça ce matin. Alors aujourd'hui, comme je suis partie à la mer, je vais utiliser le set Beauty of the Deep, que j'aime beaucoup. Et on va utiliser avec de l'ardoise bourgeoise parce que c'est la couleur qui va avec ce papier. Donc, on va l'utiliser et on va faire comme ça. Alors, hop, je mets tout ça de côté. Alors, il nous faut un bloc acrylique. Alors, en général, on commence, quand on veut faire un fond, on commence par le plus gros tampon. Là, quand j'ai fait ce fond, j'ai utilisé d'abord le grand tampon, vous savez, planisphère, que j'aime beaucoup. Et on le tamponne d'abord. Et ensuite, plus on va rajouter de détails, plus on va aller sur des petits tampons. Donc, je vais commencer du coup par celui-là. Voilà, je vais mettre de l'encre. Voilà, je pense qu'il y en a partout. C'est bon. Et on vient tamponner. Alors là, il est vraiment important de déborder de notre papier, parce que si vous restez dedans, ça se voit que c'est un papier que vous avez fait. Donc, on déborde de notre papier. Voilà, on le laisse sortir. Hop.
dernière en bas. Puis tiens, je vais faire la pointe en haut. Voilà. Vous répartissez comme ça votre grand tampon. Vous le nettoyez. Hop. Donc je les nettoie avec ma chamoisine. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre ma grande algue. Je mets de l'encre. Donc là, vous pouvez soit changer d'encre, soit là, je voulais garder l'effet un peu monochrome. Donc, je vais rester sur la même couleur. Alors, hop, voilà. Alors, on peut en mettre 3, 4. Là, je vais peut-être rester comme ça. Oui, je pense que je vais rester comme ça, à moins que je mette juste une pointe ici. Hop. Non, parce que j'aime pas trop voir le bout. C'est pas grave. Ah tiens, et si on faisait ça? Voilà. Comme ça, on a vraiment l'impression que j'arrive dans un fond. Au fur et à mesure que je descends, plus ça va, plus il y a d'algues. Voilà. Alors, c'est là que si vous voulez mettre un texte, là j'avais mis souvenir de voyage. Je regarde. Je vais peut-être le remettre. Souvenir de voyage. On était bien en voyage. Donc, ma photo, je vais la mettre. Alors, comme ça, on a dit. Donc, si je veux qu'on voit le texte, hop. Donc là, vous voyez, par exemple, l'algue, ben, on ne la voit plus. Donc, voilà. Hop. Donc, on construit sa page au fur et à mesure comme ça. Hop. Pourquoi j'ai mis ma chamoisine à l'autre bout, je ne sais pas. Hop. Et je finis. Donc, je nettoie. Je range. Donc là, vous prenez dans vos tampons ce que vous avez à la maison et vous construisez votre... je vais mettre une encre, ça va changer que des algues. Alors, c'est vrai que du coup, si je mets ma photo ici, ce serait dommage. Alors, je vais mettre mon encre par là. Voilà. Hop. Est-ce que je vais pouvoir mettre un bout d'encre en bas? Oui. Voilà. Alors, j'aime bien tamponner par 3. Mais là, c'est pareil, on fait bien comme on veut. Je vais mettre des petits poissons. Alors, je vais prendre un plus petit bac. Alors, un petit poisson. Hop. Voilà, et on construit au fur et à mesure son papier. Alors, je vais en mettre que 2, tiens, des petits poissons. Je vais en mettre un autre, c'est pour ça. Ils vont tous dans le même sens, les poissons. Le courant doit être... Alors... Où est-ce que je vais le mettre, lui? Hop. Hop. Voilà. Et on termine. Est-ce que vous savez par quoi on termine? Je suis sûre que vous le savez.
par des petites taches. Alors là, en l'occurrence, c'est des petites bulles en fait. Là, ça fait encore plus fond marin hein, avec les petites bulles. Hop. Voilà. Là, c'est pas mal. Hein. On lésine pas sur les tâches, hein. Surtout pas. Jamais, il faut pas hésiter. Hein. Donc même si on retamponne sur le tampon, ça donne vraiment de la dimension à notre papier que l'on crée. Faut pas hésiter. Allez, une petite tache encore là. Et c'est fini. Voilà. Donc vous voyez, hop, en quelques tampons, une même couleur, et on a un papier qu'on a créé nous-mêmes. C'est la solution quand on a un set de tampons qui nous plaît, de pouvoir se créer un fond avec le set de tampons que l'on aime. Voilà. Alors, je vais reprendre mon papier. Et en fait, il va aller comme ça. Voilà, ma photo va venir ici. Hop. Alors c'est là que j'ai hésité à est-ce que je mets du gris ou est-ce que je mets du bleu bohème, je ne sais pas. Là, je vais mettre les bandes de gris. Donc là, il faut couper des bandes. Donc là, la bande, elle va venir comme ça. Hein. Alors c'est là que je ne sais pas. Est-ce que j'inverse? Attendez, attendez. Une autre idée. Est-ce que j'inverserai pas? Je pars sur le gris et je mets les fonds marins comme ceci. Peut-être. Hein. Comme ça fait gris, bleu, gris. Ça va être plus joli, je pense. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais garder ce papier en fond et je vais utiliser celui-là en bande. Alors là, il vous faut des bandes. J'ai laissé dépasser. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai laissé dépasser de 1,7. Donc, si vous faites une bande de 3 cm, oui, le gris en fond, Nadine, on est d'accord. Donc, on va faire des bandes de 3 cm. Je vais le faire dans l'autre sens. Je vais garder le bord plus grand. Hop, voilà. C'est plus stable. Donc, un bord et deux. Voilà. Vous voyez, il me reste encore tout ça pour travailler avec une prochaine fois. Hop. Donc là, comme ça. Et mon papier que je viens de fabriquer, comme ça par-dessus. Voilà. Alors, je vais peut-être juste inverser ma bande pour qu'on voit plus le côté fond marin ici. Voilà. Voilà. C'est pas mal comme ça. Hop, ma photo qui viendra par-dessus, comme ça. C'est bien. Hein? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on laisse ça de côté. On va coller les bandes sur notre papier. Alors, c'est parti. On colle les bandes. Hop. Alors là, je vais utiliser du double face. Voilà. J'enlève un petit bout.
si j'y arrive. Voilà, ça y est. Et on va mettre notre papier par-dessus. On va essayer que ce soit droit le plus possible. Tac. Évidemment, j'ai fait sortir ma languette de papier de l'autre côté. Voilà. Donc on essaye que ce soit droit. On peut se servir de notre quadrillage là. Hop. Voilà. Et là on est droit. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Alors, je vais le mettre droit. Voilà. Alors, j'essaye que ce soit à peu près la même taille de chaque côté. Voilà, j'ai encore mis le bidule de l'autre côté, évidemment. Alors, ça, par contre, il faut vraiment que ce soit droit. Sinon, ça se voit que c'est pas droit. Il faut bien partir parallèle, hein. Voilà. Donc là, on aligne bien son papier au quadrillage. Voilà. Et voilà. On a des carreaux, autant les utiliser, hein. Voilà. Alors, avant de coller ce papier sur ça, j'ai cousu un fil ici. Voilà. Alors, c'est un vieux fil que j'ai retrouvé. Il m'en reste pas beaucoup. Mais on peut mettre n'importe quel fil que vous avez à la maison, même si vous avez des fils de canevas ou voilà, des fils comme ça, n'importe quoi qui va aller avec votre fond de papier. Là, vraiment, vous voyez, il me restait rien du tout. Alors, plutôt que de le garder comme ça en stock, je me suis dit, bah tiens, utilise-le. Comme ça, ce sera fait. Alors, il vous faut un carton avec des trous. Enfin, moi, il a déjà des trous, ce carton. Voilà. On va créer, alors on va prendre une règle, on va créer les trous. Alors je vous explique comment j'ai fait. Déjà je prends mon outil touche à tout avec les trous. Voilà, cliquer des trous. Alors, j'ai commencé par là. Donc, on se met à peu près à 0,5 sur le papier bleu. En l'occurrence, moi, il est bleu. Voilà. Et on va faire des trous tous les 1 cm. Donc, on se met comme ça et on fait un trou. Donc, n'importe quel carton, moi, ça doit être un fond de boîte à pizza. Il était propre. J'ai dit, allez, toi, tu vas aller dans ma scrap room. Tu auras une seconde vie. Alors, c'est pratique d'avoir un carton parce que du coup, l'aiguille, elle s'enfonce plutôt facilement. Alors, si vous n'avez pas cet outil, une aiguille, c'est très bien, hein, ça marche parfaitement. C'est vrai que là, j'ai une bonne prise avec mon outil. D'accord? Et je ne fais pas, alors là, j'ai pris une règle de 30 cm, je ne fais pas le 30. D'accord? Bonjour Laurence. Donc, de 1 à 29. D'accord? Ensuite, je retourne mon papier. Je me mets cette fois sur la partie blanche. Donc là, c'était le trou 30 que j'ai pas fait, hein. D'accord? Et du coup, on va créer un décalage. On va se remettre pareil à peu près 0,5. Et le fait que je poinçonne ici, je vais avoir un décalage qui va me créer cette ambiance en fait, comment dire, en diagonale. Voilà, donc je ne bouge pas ma règle. Et là, je repars, donc c'est parti.
1 centimètre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, vous savez compter. Pourquoi je compte, je ne sais pas. Voilà, et on fait les trous. Alors là, je fais les trous jusqu'au bout. Évidemment, ce qui sera sous la photo, c'était pas la peine, mais ça me permet d'être régulière et de ne pas en oublier. Et là, pareil, je fais le 29, mais je ne fais pas le 30. Voilà, je pousse ma règle et mon outil touche à tout. Voilà, je pousse mon carton. Alors, j'aurais pu le faire de l'autre côté aussi, mais j'ai trouvé que comme il y avait le tag ici, je sais pas, j'avais pas envie finalement. On prend une aiguille. Si, on prend une aiguille, n'ayez pas peur. Alors là, j'ai pris une aiguille avec un chat assez large. Hein. Donc je prends ma petite ficelle, donc peu importe, de la ficelle. On essaye désespérément de passer la ficelle dans le chat de l'aiguille. Alors, sans oublier, alors celui-là en plus il est épais. Oui, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'aurais dû passer ça hors caméra, comme on dit. C'est les aléas du direct. J'y ai pas pensé avant. Voilà, ça y est, je l'ai mis. Voilà. Une fois que vous avez ça, alors vous reprenez votre trou là, hop, et vous passez votre fil, tout simplement. Voilà, hop. Alors je mets un peu voilà, de distance. Hop. Voilà. Alors c'est un ancien fil Stampin' Up, hein, mais je sais plus de quelle collection. Je trouvais qu'il allait bien avec. Après, je vous dis, c'est pour le terminer. Ça se trouve, vous l'avez chez vous. C'est possible. Mais évidemment, là, il n'est plus vendu. Enfin, c'est un fil. Hop. Tac. Alors, on s'embête pas. Arrivé ici, je vais être sous ma photo. Bah alors, là. Tac. Normalement ici, j'ai dit que je mettrais ma photo. Donc, j'ai pas besoin de continuer tout du long là. Alors, vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. Je vais juste me rajouter un petit peu de lest. Je vais pas repasser mon aiguille. Hein. Je vous l'ai fait une fois. Hop. Je vais me couper un bout. Hop. Tac. Voilà. Comme ça, je suis sûre d'en avoir assez. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, je coupe là, je coupe là. Je prends un bout de scotch. Hop. Bonjour.
Et voilà, comme ça j'attache mon fil. Et je m'embête pas, je repars. Donc là j'ai ma photo. Voilà, je vois que je vais repartir à peu près d'ici. Donc je vais faire ce trou là. Voilà. Hop, et je suis repartie. Alors là, hop, voilà, je me garde le fil derrière. Je m'embête même pas, hein, je fais pas de nœud. Vous savez, je suis pas très douée en couture. Mais ça va. Je trouve que ça donne de la... Ça fait vraiment un effet carnet. Voilà. J'aurais pu mettre un fil blanc. J'aurais pu mettre un fil... Est-ce que j'aurais pu mettre d'autres? Je sais pas si vous faites du canevas. Moi, j'en faisais quand j'étais petite. Du coup, j'ai gardé toutes les chutes dans une boîte. Des fois, je fais ça aussi. Je m'en sers. Hop. Et là, par contre, je vais jusqu'en haut. Hein. Je vais arriver au bout de mon fil. Tac. Allez, un dernier. Hop. Tac. Voilà. C'est joli, hein? Alors, attendez. Non, non, mon aiguille, il faut pas que je la mette là. Non, je vais l'oublier. Voilà. Je la remets dans sa boîte. Et donc, pareil, je scotche. Hop. Comme ça, ça ne se défera pas. Voilà. Hop. Vous voyez, il me reste encore un tout petit bout. Pour une prochaine. Bonjour Thérèse. Ça sert à rien de garder dans ses placards des choses. Donc, voilà. Donc, ma photo, elle va aller là. Avec ça. Avec ça. Voilà. C'est joli comme ça. Hein. Et bien, alors là, pour le coup, on peut coller notre fond. Donc, on est parti. Je vais mettre du double face sur les bords. Sur ce bord-là surtout. Parce qu'en fait, comme il y a les reliefs avec la couture, pour que ça tienne bien, je mets du double face là. Voilà. Et après, on peut mettre de la colle. Hop. Il n'y a rien qui glisse en dessous. Je vérifie, mais non, c'est bon. Voilà. Je vais enlever le double face. Voilà. Et alors là, on colle à peu près au milieu de notre page. Donc, environ. Hein. On essaye de bien être bord à bord. Je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Voilà. Donc peut-être un peu de colle, j'en remettrai si ça me gêne. Voilà, je vais coller ma photo. Donc mes deux mattages. Hop. Donc mon mattage blanc sur mon mattage bleu bohème.
Voilà. La photo par-dessus. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous faites le matage qui vous plaît. Et juste retirer ça. Voilà. Tac. Voilà. Et donc, ma photo, elle ira comme ceci. Alors là, c'est pareil, j'ai mis mon encre ici, mais finalement, on va pas la voir, hein, vu qu'il y a le tag qui vient ici. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Hop. Allez. On va embosser. Alors, avec quoi je vais l'embosser? Ça fait fond marin, ça. J'avais embossé avec celui-là la dernière fois, avec l'effet un peu écriture vieillissante. Là, c'est un mur vieillissant. Est-ce que je mets ça? Moi, j'aime bien l'effet texture, là. Allez, je vais mettre ça. Donc, alors là, j'avais été le mettre de façon à ne pas embosser la partie haute. Donc, je mets mes pointes, voilà, comme ceci. Et je n'embosserai pas la partie haute. Donc, je passe dans ma machine. Voilà. Et j'obtiens cet effet mûr que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je suis venue découper. Alors, c'est là que je ne sais pas. Est-ce que je fais doré? Est-ce que je fais argenté? J'avais fait doré pour l'autre. Ça ressortait bien. J'aimais bien le fait que ça ressorte. Est-ce que je fais argenté cette fois pour vous montrer la différence entre les deux? Peut-être. C'était plus... je vais peut-être faire ça. Allez, hop. Du coup, je vais coller mon petit œillet là. Donc l'œillet, je l'ai pris du set de Dies étiquette pour tous les goûts. Hein. Voilà. Je vais coller mon petit œillet. Voilà. Alors, on va essayer de le coller au milieu. À vue de nez, hein. Ça marche bien le pifomètre. Mais sinon, vous pouvez vous baser sur vos carreaux. Et n'empêche que pifomètre, pifomètre. Là, je vais faire un trou avec ma crocodile au milieu de mon œillet. Voilà, et ça passe tout bien au milieu. Voilà. J'ai pas fini de le travailler. On va passer un ruban. Alors là, je vais utiliser du coup l'argenté. Il me reste un petit bout de doré, c'est pareil. Donc, on va utiliser l'argenté. Mais j'ai aussi découpé une étiquette. Donc là, j'avais tamponné, mais là, je vais utiliser le set... pardon, je recommence. J'ai imprimé sur une feuille le texte que je voulais mettre. Hop, voilà, je vais me garder le papier pour imprimer autre chose une prochaine fois. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai utilisé le Dies qui va avec mes roses là. Il y a un Dies étiquette, je le cherche. Excusez-moi.
je vais le trouver. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Là. Je t'ai trouvé. Hop. Voilà. Donc, j'ai utilisé l'étiquette qui est là, dans lequel il y a un petit trou. Alors, mon amour, ça rentre juste, mais ça rentre. On essaye de le mettre droit. Attendez, je suis en train de penser. Je vais éviter de passer mes autres mots dans la machine. Voilà, ça, je le mets de côté. Ça évitera d'éventuellement abîmer mes mots. Donc là, j'ai directement pris la couleur qui correspondait. Donc, c'est du bleu bohème. Pourquoi c'est pas droit? Ça imprime pas droit ou c'est moi? Voilà. Allez, je passe dans la machine. Voilà. Je récupère mon mot. Mon amour. Je range mon dice parce que ça, c'est le coup que je le perde. Voilà. Et donc, j'utilise mon ruban. Je le passe une première fois. Voilà. Je le passe dans mon étiquette. Voilà. Je vais venir faire le tour. Voilà, ça va créer comme une boucle. En plus, ceux-là, ils sont enroulés en rond. Alors du coup, les boucles se font facilement. On est encore sur de la couture finalement. Je repasse mon étiquette une deuxième fois dans mon ruban. Je le repasse encore une fois dans mon œillet. Par derrière. Voilà. Et là, j'ai créé les boucles. Voilà, donc je garde un bout là comme ça. Je garde un bout comme ça. Je vais me faire une petite distance. Voilà. Et je coupe. Ah, vous dites c'est n'importe quoi. Oui, mais on va la mettre en forme quand même. Donc, je vais venir coller mon amour là avec une mousse 3D pour que l'étiquette ne bouge plus. J'enlève les petites protections. Voilà. Très bien. Et je viens coller ça, donc comme ça, en travers un petit peu. Voilà. Je vais ranger ça, ça vous évitera de l'avoir là. Voilà. Et donc là, je vais mettre en forme mes boucles. Donc, je vais faire une grande boucle et une plus petite boucle. Voilà. Donc là, elle est trop grande, celle-là, et celle-là est trop petite. Voilà. Et là, donc je les veux comme ça. À peu près. Alors c'est pareil. Une fois que j'ai décidé, je vais venir mettre un bout de scotch pour
tenir là. Voilà. Mes boucles. Alors celle-là, elle est trop longue. Je vais couper un peu. Voilà. Hop. Je reprends ma page. Et voilà ce que ça va donner. Alors, est-ce que je peux pas faire ça pour celui-là? Cette page. Comme ça, je vois quand même carnet de voyage. Même si finalement, je vais mettre mon titre dessus. Donc, c'est peut-être pas la peine en fait. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, je vais coller ma photo. Non, je ne vais pas coller. J'ai mis ma photo en 3D. C'est ça que j'ai fait. Donc, je vais prendre mes mousses 3D. Pardon. Je mets des mousses 3D au bord de ma photo. De chaque côté. Alors, je l'ai mis en 3D parce que du coup, avec l'épaisseur du fil ici, même s'il n'y en a pas là, ça permet de mieux passer. Voilà. Alors là, je lésine pas parce que je veux pas que ma photo, dans mon album, après, elle s'écrase. Hein. Donc, j'en mets un petit peu des mousses 3D, j'avoue. On ne fait pas des économies là. Voilà. Donc là, je replace ma photo. J'ai enlevé que le bord ici. Et je vais venir par rapport à mon tag, placer ma photo. Comme ceci. Tac. Voilà. Et là, ensuite, j'enlève les autres. Hop. Je mets de la colle à l'arrière de mon tag. Voilà. Tac. Et je colle. À peu près. Comme ça. Voilà. Voilà. Mon tag est collé. Là, il faudra vraiment que je remette de la colle. Je ferai ça après. Voilà. Et après, c'est que de la déco. Donc, c'est là que... Tadam Elle est déjà faite. Voilà. Donc là, je l'ai faite en bleu. En fait, elle est quasiment de la même couleur que celle-là. La seule chose, c'est que là, j'avais utilisé du Mystérieuse Brume. Et que là, j'ai utilisé du bleu nuit. Puisque là, c'est bleu bohème et bleu nuit dans le papier. Donc, j'ai voulu être raccord. Je vais juste rajouter un petit peu de paillettes au niveau du bleu nuit. Donc, partout où il y a du bleu nuit, je mets des paillettes. Avec mon Wick of Stella, donc c'est un stylo qui dépose des paillettes. Alors, faites attention parce que du coup, c'est un peu humide. Donc, si votre couleur, elle n'est pas sèche, vous risquez de l'étaler. Alors, ça peut être un effet recherché, pour avoir un effet un peu aquarelle pailleté. Mais si c'est pas ce que vous recherchez, faites attention. Voilà. Donc là, j'en mets partout où j'ai du bleu nuit. Voilà. Je vais mettre au cœur de mes fleurs, là. Voilà. Là. Hop. Ah, mais je t'en prie. Je suis contente qu'elle te plaise, cette page. Voilà. Hop.
Voilà. Alors c'est pareil, hein. J'ai pas envie que ma fleur, elle s'écrase. Donc, je mets pas mal de 3D. J'avoue, je suis restée dans le bleu, hein. Allez, on va le mettre comme ça. On voit plus mon petit poisson. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on le voit là. Voilà, on le voit là aussi. Ensuite, donc, je vais redécouper mes petits textes. Donc là, une imprimante, hein, c'est mon imprimante jet d'encre classique, hein. J'imprime. Pourquoi je coupe pas droit? Ce serait intéressant, Christelle, de couper droit. Je suis obligée de prendre mon cutter maintenant. C'est malin. Allez, c'est pas grave. Hop. Hop. Alors. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Hop. Tac. Voilà. C'est quand même plus droit. Là. Hop. Hop. Pour une fois, j'ai pensé à imprimer avant, hein. Pour une fois. J'ai même trouvé la date. Non, je suis quand même fière de moi, hein. Parce qu'il est vrai que sur une page de scrap, si on veut après se souvenir un peu de quand est-ce que c'était, le journaling reste quand même très important. Au moins mettre la date. Voilà. Je suis en train de voir que j'aurais pu donc réduire un petit peu. J'ai fait plus petit mon autre étiquette. Voilà. Elle va y arriver avec ses étiquettes, hein. Bon, la prochaine fois, je les découpe avant. Aussi. Voilà. Vous savez découper une étiquette. Voilà, je vous remets le texte. Voilà. Donc là, c'est pareil. J'ai mis en 3D. Alors oui, pardon. J'ai mis en 3D, mais pour que ça ressorte un petit peu de la page, j'ai pris... Je vais prendre du bleu bohème. Et je suis venue chalquer. Qu'est-ce que c'est que ça, chalquer? Là, on va venir mettre de la couleur sur les bords de notre papier. Voilà. Comme ça. Donc là, un feutre, tout simplement. Là, c'est un Stampin' Write. Donc c'est un feutre à eau. On met juste de la couleur sur notre papier. Tout le tour. Voilà. Ça va permettre de faire ressortir, vous voyez, on voit mieux le texte. Donc, je mets des petites mousses 3D cette fois. Hop. Tout est en 3D. Voilà.
je mets la date en dessous. Alors on peut écrire plus, hein, on peut en mettre plus. Là j'ai fait, comme j'avais écrit avec l'étiquette en dessous, j'en ai pas rajouté plus. J'ai juste mis où c'était et la date. Voilà. Ah, j'ai pas enlevé le... Voilà. Hop. Voilà. Il nous manque les petits strass. Voilà. Alors, les petits strass. Oui, là. Hop. Ah. Je cherche un gros strass. Là, voilà. On revient. Pour mettre dans l'angle. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Ça ressente le regard au milieu de notre page. Voilà. Dernière chose, on va écrire le titre de notre page. Ça me gratte. Hop. Alors, je vais utiliser mon set ici, que j'aime beaucoup, de Days. Alors, je l'avais fait en bleu nuit sur l'autre. J'ai peur que si je le fais en bleu bohème, ça va être trop clair. Donc, je vais le faire en bleu nuit aussi, pour cette page. Donc, j'utilise une chute. Hein. J'ai pas besoin de... Voilà, vous voyez, largement. Qu'est-ce que je vais écrire? Je ne sais pas. Pour l'instant, je découpe mes lettres. Comme ça découpe toutes les lettres. C'est facile. Hop. Je récupère mes lettres. Voilà. Alors, hop. Donc là, je passe avec ma petite roulette. Ça fait tomber mes lettres par rapport au trou. Là, il reste le E qui ne veut pas. Voilà. Hop. Alors, et si j'écrivais beau gosse? Est-ce que ça rentre? B-E-A-U. B-E-A-U. U, il est où le U? J'ai perdu le U. Là, voilà. Beau gosse. G. O. S. S. Hop, en un seul passage, j'ai mon titre. C'est pas mal, comme ça. Allez, je colle. Alors là, pour le coup, je vois que le B, il faut que je le colle vraiment là-bas. Donc, je mets un petit peu de colle. Une pointe. J'essaie de pas trop en mettre. Oh, c'est gentil. Merci Stéphanie. Hop. Allez. Je fais le E. Voilà, j'essaie de coller mes lettres
pour avoir de la place de mettre mon autre mot. Donc là, on met une règle où on fait comme d'hab au pifomètre. Là, le G. Alors là, par contre, je vais peut-être reprendre ma règle quand même. Parce que du coup, comme je change de mot, je vais repartir bien. Voilà. Bien droit. Voilà. Les deux S. Hop. C'était bien avec le... J'ai bien fait de faire le bleu nuit, ça ressort mieux quand même. Et voilà. Tout pile. Oh, mais c'est super gentil vos commentaires. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, j'ai fini ma page. Alors, je pousse mes affaires. Voilà, pour vous mettre les deux pages l'une à côté de l'autre. Hop, voilà. Donc, je suis restée dans le bleu. J'ai juste changé de collection pour vous montrer que on peut très bien... Voilà, ça me plaît mieux comme ça. On va le laisser un peu comme ça. Voilà, qu'on peut très bien avoir deux collections différentes et faire le même type de page. C'était vraiment pour vous montrer ce travail de fond avec nos tampons. Parce que quand on les achète, on les aime énormément. Et ben, autant les mettre en valeur sur un fond de page. Voilà. Allez, je vous reprends en face. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir suivi ce matin. Je suis ravie que ces deux pages vous plaisent et vous inspirent. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait avec ce tuto de page. J'adore voir les réalisations que vous en faites après derrière avec ce que vous avez à la maison. N'oubliez pas que ce mois-ci, pour 60 € d'achat, donc par tranche de 60 € d'achat, vous avez un bon d'achat de 6 € que vous pourrez utiliser au mois d'août. Voilà, donc si cette promotion vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande, soit directement sur la boutique, soit en passant par moi. Il n'y a pas de problème. Voilà, et bien écoutez, merci pour tous les commentaires que vous me laissez, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Ça me touche toujours énormément et je prends soin à chaque fois de vous répondre. Je vous dis oui, à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye bye, bonne journée.